Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Malgré le rhume, malgré mon nez bouché, malgré mon mal de tête, je suis trop content parce que on va parler de vraiment, c'est une légende, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Il s'agit de Dan Kennedy, quelqu'un que j'aimerais rencontrer, mais bon, sa santé est fragile. En plus, il est américain. En plus, c'est un intouchable, on va dire, presque. Et donc, on va aborder ce livre No Bullshit Direct Marketing. Dan Kennedy, c'est le copywriter le mieux payé au monde. Une journée avec lui, ça coûte 19 000 dollars. Des projets à 100 000 dollars en général, qui rapportent de l'argent aux gens qui investissent en lui, bien sûr, parce qu'ils sont sûrs que ces techniques vont rapporter. Et donc dans ce livre, il nous livre les bases, les secrets du direct marketing. Moi, je suis de cette école, le direct marketing, parce que je suis éminemment convaincu, et je l'ai vu par les résultats, que c'est quelque chose qui fonctionne. Ce n'est pas du pipeau, c'est un truc qui est chiffrable et qui a des résultats. Et comment est-ce que ça fonctionne? Premier point hyper important, la base, c'est qu'il y aura une offre. Une offre, par exemple, lui explique que c'est un truc de base. Hein. Si tu as des clients, déjà que tu as eu peut-être des prospects, on peut le faire. Quand c'est une fête nationale, peut-être le 14 juillet en France, lui parle de Thanksgiving, mais nous, on s'en fout de Thanksgiving, on est français. Ben, tu peux envoyer une carte de vœux en disant que tu es content d'avoir cette personne pour client. Et dans une enveloppe séparée, lui proposer une offre. Et donc, on va rentrer en détail dans ces offres. Il explique que nous avons deux types d'offres à notre disposition en tant que marketeur. C'est la première qui existe, c'est l'offre d'achat direct. Par exemple, Groupon, ils en font achat direct. Tu achètes un, top une deuxième gratuit. Ce qui est assez courant aussi, c'est que on fait ça peut être une remise, donc comme là, ou un cadeau avec l'achat. C'est pas mal utilisé en marketing direct, ça est utilisé en vente en détail, dans les services, dans le B2B. C'est vraiment assez courant, quelque chose comme ça. Hein. Voilà, tu prends, tu as un mois gratuit en SaaS. C'est un truc de base. Bien sûr, ok. Alors il nous explique. Ça c'est pas mal. Ils offrent certainement une opportunité facile de mesurer avec précision l'efficacité. Mais même si lui, et moi c'est vrai que je l'ai constaté, c'est que il y a peu de gens qui finalement vérifient exactement en détail qu'est-ce qui fonctionne, comment est-ce que ça fonctionne, par pareil, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas tout le temps fait et c'est pas dommage, c'est pas un crime, je vais exagérer, mais il faut vraiment le faire quoi. Il faut vraiment le faire parce que sinon tu peux pas améliorer. Tu sais pas où tu vas, tu es dans le flou et donc tu vas faire couler ta boîte à terme. Donc, il explique, les offres d'achat direct présentent plusieurs inconvénients importants. Je suis d'accord avec lui. Le premier, c'est que, bon, de toute façon, je vais être tout le temps d'accord avec lui, ça sera assez simple. Le premier, c'est que ça a tendance à sacrifier l'intégrité des prix et la rentabilité. Tu vas mettre une réduction et donc tu vas gagner moins d'argent. Et si c'est invoqué trop fréquent, ben, les gens ils vont t'acheter seulement quand tu as une offre. Et c'est un truc que moi je constate pas mal, pas en B2B ni en SaaS, quoique ça se fait un petit peu. Mais je pense au supermarché tout bêtement. Ces supermarchés, bah, ils font des réductions, ils fonctionnent que sur ça, on est les moins chers, ils ont tous les mêmes promesses. Enfin, les gros supermarchés on va dire, hein, pas d'autres. Mais... Et donc on n'a plus de loyauté. C'est quand même un gros problème. Deuxième problème, c'est que qui est-ce qui peut répondre positivement? Ben, c'est juste les gens qui sont prêts, capables d'acheter maintenant. Et pas, ça va pas permettre d'identifier les gens qui oui, sont intéressés, mais là, c'est pas le bon moment parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils ont d'autres trucs à faire, mais dans un avenir proche, ils seraient intéressés. C'est dommage, on les loupe, ces personnes-là. Troisièmement, ils peuvent être facilement et rapidement comparés, surtout si vous transmettez l'offre en ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de mieux que moi? Bon, dommage. L'offre de génération de leads, c'est la deuxième offre. C'est pour lui plus intéressant, pour moi plus intéressant, parce que ça peut réduire considérablement le facteur de gaspillage dans la publicité.
Pourquoi? Parce que on va voir ça juste après. Ça va convertir, il explique que ça va convertir une culture de vente en culture marketing, offrir l'opportunité d'établir la confiance et de créer une relation. Donc on va plus se démarquer que par le prix, mais les gens, dès que tu crées une relation, ben, tu rentres dans une autre catégorie et donc on peut pas te comparer. Ça, ce genre d'offre de génération de leads, moi qui travaille en SaaS, elle se fait assez, c'est vraiment mitigé. On va dire 50-50. Il y en a qui comptent que sur leur page de site web avec des pubs, etc. Et il y a des SaaS qui, oui, font l'effort de pouvoir voir, ça peut être quoi? Ça peut être une case study, ça peut fonctionner si c'est vraiment bien vendu. Et après, ça peut être des guides, des quiz. Il y a une foultitude, comme on dit, de possibilités pour faire des lead magnets. Et en B2B, pas mal de livres blancs. C'est là que c'est intéressant. En B2B, quand c'est des produits à long cycle de vente, ça peut être intéressant de faire des livres blancs qui sont entièrement informatifs. Et ensuite, lui, il explique que, par exemple, si tu veux faire ce genre de choses, l'école de karaté, elle va pas faire de la publicité pour elle-même, mais pour ses cours ou une leçon gratuite. Non, pardon, ça va pas, c'est parce que j'étais en train de lire. Non, ça, il va pas faire euh, des publicités sur ça, hein. Au lieu de ça, il va publier un rapport gratuit de son propriétaire. Et en fait, je suis en train de tout mélanger. Oui, si, c'est ça. Un guide pour le cyberbullying. En gros, le, le harcèlement à l'école des enfants et tout. Et donc, du coup, les emmener d'une manière un petit peu détournée vers le karaté à travers quelque chose qui touche les parents. Donc, t'as un enfant qui se fait agresser, tu lis ça, oh, c'est vrai que c'est intéressant, il pourrait s'en sortir grâce au karaté parce que ça lui donnerait confiance en lui. Ben voilà, on va lui faire un cours gratuit. Ça, c'est un petit moyen détourné qui apporte de la valeur. Deuxième, un magasin de matelas, il va pas faire de la pub pour ses matelas, pour une vente du siècle, j'en sais rien. Il va faire son guide gratuit, ça va être pourquoi vous ne pouvez pas, vous pouvez pas passer une bonne nuit de sommeil. Voilà. Le mec qui consulte informatique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un livre gratuit sur dont vous êtes la cible, vous êtes la cible, la cybersécurité avant qu'il ne soit trop tard. Tu vois, c'est intéressant. À chaque fois, c'est des moyens détournés qui t'apportent, qui t'amènent vers toi. Voilà. Qu'est-ce qui intéresse ta cible? Ok, t'as identifié, t'as posé des questions. On va faire quelque chose qui va les intéresser. Et le dernier moyen, c'est de faire une offre hybride. Donc, tu proposes le choix entre un achat ou bien un lead magnet pour que les gens s'identifient. Et après, bon, on va y venir, mais le lead magnet, hein, une fois que la personne elle a téléchargé, c'est bien, il faut pas faut pas la laisser toute seule, hein. Faut rester en contact avec lui, c'est ce qu'il dit. On reste en contact, on crée une relation, on balance une séquence d'emails. Si la séquence d'emails ne convertit pas, on reste en contact avec une newsletter. Et là, un jour, ça va se déclencher puisque tu vas être tout le temps en contact avec cette personne. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, c'est vraiment super intéressant. Il y a des informations incroyables dans tous les livres de Dan Kennedy d'ailleurs. Je te les conseille chaudement. Et on va continuer dans ce livre. Je te souhaite une bonne écoute. Enfin, j'espère que c'était une bonne écoute et si ça t'a intéressé autant que ça m'a intéressé à moi, fais-moi signe.